Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un que vous connaissez certainement. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il a un destin très particulier parce qu'à 17 ans, il a conquis une grande partie du Moyen-Orient, de la Mésopotamie et même allé jusqu'à l'Inde. La question, c'est que oui, c'est impressionnant, mais la question que moi je me suis posée, c'est pourquoi et comment Qu'est-ce que vous faisiez à 17 ans? Voilà, la question c'est, moi je me suis dit, à 17 ans, est-ce que j'aurais pu faire ce qu'Alexandre le Grand? Bon, c'était qu'un humain, est-ce qu'on en serait tous capables, etc. Comment ça a été possible qu'un mec de 17 ans soit aussi bon en stratégie, aussi rassembleur, parce qu'il était fédérateur, il a réussi à quand même, comme je vous dis, son empire à son âge, c'était une dinguerie. Il est mort à une trentaine d'années, je crois, donc en 13 ans, le mec a fait beaucoup plus que nous on fera toute notre vie. Alors comment c'est possible? Déjà, son père avait quand même bien stabilisé son empire avant l'arrivée d'Alexandre au pouvoir, et il y a autre chose qui a été créée dans son destin, c'est son éducation. Alexandre a été éduqué par Aristote. Aristote, philosophe grec, qui a eu des idées remarquables. Nous, on nous en parle souvent comme oui, c'est un philosophe grec. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne comprenais jamais ce qu'il avait réellement fait. On me dit Aristote, je sais que c'est un philosophe grec. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Aristote, il a eu une idée. Une idée d'aller un petit peu contre ses pairs, donc Socrate et Platon, excusez-moi. Et en fait, eux, ils pensaient qu'il existait deux mondes. Un monde réel, qu'on pouvait toucher, le canapé, etc. Et un monde un petit peu métaphysique, c'est-à-dire les esprits, le vent, les éléments, tout ce qu'on n'arrivait pas en fait à comprendre. Aristote a été ce que je dénomme un assembleur. C'est que c'est le premier à avoir fait le lien entre ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne comprenait pas, et ce qui était physique. Donc il a étudié l'astronomie, la physique, la chimie, tout ce qu'il connaissait à l'époque, et il a essayé de construire une unité. Il a assemblé les savoirs pour créer quelque chose de cohérent. C'est le premier à avoir fait ça, et il a inculqué cette manière de vivre à Alexandre. Alexandre avait du coup en son pouvoir quelque chose qui dépassait certainement toutes les armes à l'époque, la connaissance. Et cette connaissance a fait que, malheureusement, il est mort. Il avait un statut, une position plus forte que les autres, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, son arme, c'était le savoir.